L'écologisme tue. L'écologisme tue. C'est la seule conclusion rationnelle à laquelle on peut aboutir en prenant connaissance de l'enquête que publié la semaine dernière le magazine britannique The Economist. Alors The Economist, c'est pas une feuille locale, contestée ou quoi que ce soit. C'est probablement le magazine britannique le plus respecté dans le monde et l'un des plus respectés tout court. The Economist a publié une estimation du nombre de gens qui en Europe vont mourir de froid, fondamentalement, et de tout ce qui est lié au froid cet hiver. Alors, les estimations statistiques, c'est une brillante, je trouve, enquête, qui tombe d'ailleurs à point nommé, estime le nombre de morts excédentaire, évidemment, parce qu'il y a toujours des morts en hiver, par rapport à un hiver ordinaire. Si l'hiver est doux, en Europe, 80 000 morts supplémentaires par rapport à un hiver normal, du fait du froid, des coûts de l'énergie, qui font que les gens ne pourront pas s'en préserver. Si l'hiver est dur, glacial, le nombre de morts excédentaires, selon des économistes, sera de 180 000. Entre 80 000 et 180 000 Européens mourront cet hiver en raison des coûts délirants de l'énergie. À titre de comparaison, il y a aujourd'hui, selon les estimations, 60 000 soldats qui sont morts en Ukraine. 60 000 soldats qui sont morts en Ukraine. Entre 80 000 et 180 000 Européens, en dehors de l'Ukraine évidemment, mourront cet hiver du fait des coûts énergétiques délirants. Alors, l'écologisme tue, dis-je. Pourquoi? C'était pas Poutine qui va abattre entre 80 000 et 100 000 Européens cet hiver. Ces morts ne tomberont pas du ciel. Ils sont la suite directe de la politique énergétique écologiste que nous menons depuis 20 ans, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou des États membres. C'est intéressant de se rappeler que la construction européenne a été bâtie sur 3 communautés. 2 de ces 3 communautés, charbon, acier et énergie atomique, visaient à répandre l'énergie bon marché, abordable, et de la mettre, je dirais, à la portée du plus grand nombre possible des Européens. Depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années en particulier, l'Union européenne a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue au motif de l'idéologie écologiste et qu'elle ne jure plus effectivement que par l'idéologie écologiste. Ce qui explique que on a vu se multiplier les diktats de l'Union européenne contre la seule source d'énergie authentiquement européenne pérenne qui n'émet pas de CO2 et qui n'est pas polluante, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. Nous avons depuis 20 ans détruit des pans entiers de la seule source d'énergie authentiquement européenne, le nucléaire, sans permettre, notamment aussi au niveau européen et par des motifs purement écologistes, sans permettre d'exploiter une autre source qui aurait pu être européenne et qui est le gaz de schiste. Tout ça fait que nous sommes à la merci de l'extérieur, et en particulier de régimes autoritaires comme la Russie, comme demain le Qatar ou l'Algérie. Alors cette politique écologiste, elle n'a évidemment pas pris place qu'au niveau européen. On a assisté exactement à la même dérive dans les États nationaux. La France en est un exemple magnifique. La France avait un parc nucléaire absolument formidable qui produisait 75% de son électricité. Sous le diktat des écologistes européens, allemands et français, la France a commencé à démanteler, à ne plus investir dans l'entretien, ce qui revient effectivement à détruire son parc nucléaire. La France a fermé Fessenheim. Fessenheim est une remarquable centrale nucléaire qui aurait pu fonctionner de manière à plein régime et sans le moindre souci pendant 20 années supplémentaires. Par des motifs purement idéologiques, le premier, M. Macron, a décidé de fermer Fessenheim. Il y aura des délestages cet hiver, dès cet hiver, en France. Les délestages, c'est la mort. Délestages, quand ils se multiplient et dans le cœur de l'hiver, pour ne même pas parler du pire, c'est-à-dire, en l'occurrence, le blackout, ça cause des morts, cela cause des décès, ainsi que l'enquête The Economist nous le rappelle à bon escient. Prenons le cas de la Belgique. La Belgique votait en 2003, sous la pression des écologistes, c'est vraiment leur principal trophée en politique, une loi qui prévoit la destruction du parc nucléaire belge. Et effectivement, la Belgique est le seul pays occidental qui a fermé bientôt deux réacteurs nucléaires depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui est délirant dans le contexte actuel, criminel. Donc oui, effectivement, l'écologisme tue. Oui, effectivement, les politiques écologistes de vandalisation des sources d'énergie proprement européennes sont la cause de la situation dramatique dans laquelle l'économie, les entreprises, l'industrie, mais d'abord et avant tout les ménages, les familles, les êtres humains
les êtres humains se trouvent aujourd'hui en Europe. Vous savez, on ne vit pas tous en ville. Beaucoup d'entre nous sont des créatures urbaines, comme je le suis. Mais je connais la vie à la campagne. À la campagne, c'est beaucoup plus difficile de se chauffer. Donc dans les campagnes françaises ou belges, on pense aux Hautes-Fagnes, aux Ardennes, déjà maintenant, vous avez des gens qui sont à 15 degrés dans leur salon. 15 degrés. Vous souhaiteriez vivre à 15 degrés? Vous pensez que la vie est agréable? Et si vous êtes comme moi, vous n'en souffrez pas réellement dans votre chair quand vous êtes bien portant, pas encore trop âgé, etc. Mais pensez aux plus jeunes, les enfants, les bébés ont besoin de chaleur. Les personnes âgées ont besoin, c'est une question vitale pour eux, la chaleur. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors effectivement, le moujon, qui est souvent une moujonne, croisement du mouton et du pigeon, électeur, électrice, écologiste, commence probablement à se poser des questions sur ses choix électoraux du passé. Mais c'est un peu tard, parce qu'effectivement, des gens mourront cet hiver, et nous entrons dans une phase particulièrement délicate de l'histoire moderne, je dirais contemporaine, de l'Europe. Et oui, la seule conclusion rationnelle de cette séquence, c'est que l'écologisme tue. Je tenais à vous la partager. À bientôt.